Oui, alors ça, c'est encore, encore un truc. Alors je voudrais dire d'ailleurs à ce propos que j'ai regardé d'ailleurs au passage le score de la liste, d'abord des autres listes. Voilà. Parce que depuis que j'ai créé l'UPR, il y a des gens qui disent que là, je suis une espèce de bon prof, mais que je ne sais pas m'y prendre, qu'on va faire beaucoup mieux, et ci et ça. Bon, je jetterai un voile pudique sur la liste de M. Husson et de M. Ferragueux, qui, je crois, a fait 1700 voix, qui nous donnaient des leçons qu'on ne savait pas s'y prendre, qu'on était nuls, et ci et ça. Bon. Je ne vais pas parler de la liste de M. O'Haraud pour sortir de l'Union européenne, ou de la liste de M. Kuzmanovic, qui d'ailleurs ne proposait pas de sortir de l'Union européenne, ou de la liste, je ne sais plus qui encore, qui s'est réveillée, qui voulait, oui, la 38e liste, là, celle qui a été rajoutée, voilà. Toutes ces listes qui sont poussées comme des champignons après la pluie, plutôt que de nous rallier. Mais je voudrais te dire un mot sur la liste de M. Philippot et de M. Poisson. Parce que si j'ai bien compris, cette liste était justement une union des souverainistes. On allait voir ce qu'on allait voir. Et contrairement, quand je lis le Philippot a fait tel score, non, c'est pas Philippot. C'est Philippot plus Jean-Frédéric Poisson, plus le cercle Aristote de M. Rougeron, plus Génération Frexit, qui a paraît-il changé de nom parce que Frexit, ça ne leur convenait plus. Ils ont fait quel score, en fait? Ils ont fait 0,93% des suffrages, là où nous, on a fait 1,02. Mais j'ai regardé un petit peu les résultats antérieurs. Le Parti chrétien-démocrate, le parti de M. Poisson, lorsqu'il s'est présenté aux élections européennes en 2014, il avait fait 0,74% des suffrages. Et le parti des Patriotes avait fait 0,65%. Alors ça veut dire que s'il y avait ce que l'on nous dit toujours, que l'union fait la force, etc., 0,74 plus 0,65, ça fait 1,39. Si on ajoute le poids des deux groupuscules supplémentaires, ils auraient pu faire 1,45. Et puis éventuellement, un effet de dynamique, ils auraient fait 1,50. Ils ont fait 0,93. Ça veut donc dire que rien que si on additionne via le résultat de 2014 et le résultat des Patriotes de 2019, on devait avoir 1,39, 0,93. Il y a un tiers des voix qui sont parties. C'est donc la confirmation, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, lorsque M. Philippot avait soutenu M. Dupont-Aignan. M. Dupont-Aignan était passé de 4,7 aux législatives à la présidentielle de... Enfin, je ne me rappelle plus comment c'était. Il était passé de 4,7 à 2, en fait. Il avait perdu 60%. Là, l'alliance entre M. Philippot et M. Poisson a fait qu'ils ont perdu un tiers de leurs électeurs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait... Là aussi, je suis rebuté de le dire. Une union, ça ne veut rien dire. L'union des patriotes, l'alliance des droites. Tiens, regardez ce qui se passe à droite. Hein. Une alliance, ça peut faire des additions, ça peut faire des soustractions. C'est ça la vérité. Ça peut faire des soustractions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens, je ne sais pas, par exemple des gens qui votaient traditionnellement pour le Parti chrétien-démocrate, de M. Poisson, qui d'un seul coup ont désapprouvé cette alliance avec M. Philippot. Parce que le Parti chrétien-démocrate de M. Poisson, ses valeurs, ce sont des valeurs conservatrices. Il est contre le mariage gay, contre l'IVG, contre la GPA, contre la PMA, etc., etc. Il a le droit, il a parfaitement le droit. Mais il se trouve que ce n'est pas forcément quelque chose qui peut séduire des personnes qui s'engagent pour la sortie de l'Union européenne. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. C'est la raison pour laquelle, je le dis pour la 500e fois, nous sommes un mouvement qui est au-dessus du clivage droite-gauche. Nous rallions des personnes venant de tous les horizons. Bon. Et notamment de droite et de gauche. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il y avait notre numéro 3 de liste, c'était le général Henri Roure, qui venait de la droite parlementaire, qui avait été sur la liste de M. Dupont-Aignan en 2019, qui après avait quitté M. Dupont-Aignan et qui était présent en 3e sur notre liste. Et nous avions en numéro 81, c'est-à-dire la place honorifique de dernier, celui qu'on l'on remarque, où nous avions Pierre-Yves Colombat, qui a été vice-président de l'Association des maires ruraux de France, sénateur de gauche, sénateur apparenté PS, puis apparenté PC. Quelle autre liste était présentée aux Français sur ce programme avec des personnalités aussi variées? Aucune. Nous avions 11 élus locaux. On avait des maires de petits villages, certains plutôt de tendance de droite, d'autres de tendance de gauche.
Eh bien, je peux vous dire que si on avait fait une alliance du style avec M. Poisson ou M. Philippot, on aurait perdu, mais peut-être 50% de nos électeurs. Est-ce que les gens peuvent le comprendre ou pas? Il semble que non. Il semble qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Voilà. De la même façon que si on avait fait une alliance avec LFI, on aurait eu 70% de nos électeurs qui seraient partis. Est-ce que les gens peuvent le comprendre ou pas? Il semble que non. Voilà. Donc j'en reviens là-dessus. Nous avons d'ailleurs été, lors de ce scrutin, comme sur tous les autres, allés sur le site du ministère de l'Intérieur. Nous avons été classés en LDIV, liste diverse, c'est-à-dire non classable ni à droite ni à gauche, comme en témoigne d'ailleurs la composition de la liste que je viens de rappeler. Alors que la liste de M. Poisson et de M. Philippot était classée en LEXD, liste d'extrême droite. Allez vérifier sur le site du ministère de l'Intérieur si ce que je dis est vrai ou est faux.